Donc je suis ici à l'inauguration du pylône pour la 4G. Exactement. Alors vous pouvez me dire, le préfet était présent ainsi que toutes les personnalités. Vous pouvez me parler un tout petit peu justement de ce pylône? Ce pylône qui vise à couvrir la commune de Sémont va permettre à ses habitants d'accéder à l'internet mobile via la 4G à 4 opérateurs, c'est-à-dire que les habitants de la ville vont pouvoir choisir leur opérateur et ainsi accéder depuis leur smartphone à l'internet, travailler, converser avec leurs amis, mais faire aussi de l'ensemble des démarches administratives depuis leur smartphone. On le sait, en fait, les gens maintenant accèdent à l'internet d'abord avec leur smartphone plutôt que leur ordinateur. Ce sont ces changements d'usage qui ont guidé les opérateurs pour ce changement de technologie. Et je ne suis pas fan de discours, je vais laisser la parole à ma collègue de Billy-sur-Ourcq. Merci. Bravo. Alors, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil départemental de l'Aisne, monsieur le président du Grand Soissons, madame le maire, monsieur le directeur général de la Fédération française des télécoms, Madame et messieurs les représentants des opérateurs des communications, je cite donc ANFR, Altis SFR, Bouygues Télécom, Orange, Iliad Free, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc après la prise de parole de madame le maire de Sémont, j'ajouterai seulement quelques mots en tant que maire de Billy-sur-Ourcq, où un même pylône est implanté et que nous inaugurons ainsi à distance. L'arrivée de la 4G n'est pas un événement anecdotique pour les habitants de nos communes rurales. Elle représente pour nous, la 4G n'est pas un événement anecdotique pour les habitants de nos communes rurales. Elle représente pour nous tous un réel enrichissement, car elle valorise nos territoires. Ce sont des territoires où vivent et travaillent de nombreux actifs qui ont vraiment besoin de moyens de communication performants et, j'insiste, en continu. Il y a aujourd'hui sur le bassin du Soissonnais, et tout particulièrement dans nos villages, des jeunes qui veulent faire vivre de manière dynamique leur territoire en créant des entreprises de qualité. L'arrivée de la 4G est un outil qui contribue à la réussite de leurs efforts. Nous, maires de nos petites communes, nous écoutons les doléances de nos administrés. Nous les comprenons d'autant mieux que nous sommes, vous allez me pardonner l'expression, logés à la même enseigne. L'arrivée de la 4G nous permettra sans doute de mieux vivre la dématérialisation de tous les actes de la vie publique et économique, une dématérialisation qui est souvent mal vécue par un grand nombre de nos habitants, car elle a été imposée sans les moyens techniques nécessaires à un usage harmonieux. Celles et ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce moment important. Un moment important parmi d'autres, hein, parce que ce New Deal, ce déploiement du New Deal, ce n'est pas le premier moment important que l'on vit. Et nous, le département de l'Aisne, on fait partie des départements particulièrement actifs de ce point de vue. Pourquoi? Parce que les problématiques de communication font aussi, abondent finalement dans le sens ou dans l'impression de sentiments d'abandon que peuvent avoir nos concitoyens. Et donc, lorsque le président de la République a été élu, nous avions adressé à son endroit, avec le soutien de l'ensemble des maires du département, quasi unanime, un ensemble de mesures qui permettaient de renforcer l'attractivité du territoire, alors celui de l'Aisne en particulier, mais enfin au-delà des territoires ruraux. Et donc, parmi ces propositions, il y en avait importantes qui relevaient des problématiques de communication, parce que c'est vrai que le sentiment d'abandon dans une société de communication, il s'exprime aussi par cette absence d'usage du très haut débit, ou des problématiques de mobilité, bien sûr, parce que la communication se fait à plusieurs niveaux, et également de la téléphonie mobile. Et donc, moi, je dois dire quand même, et je le dis aux représentants de l'État ici présents, monsieur le préfet, mais également à monsieur le sous-préfet, à vous toutes et tous, l'État s'est emparé des problématiques des territoires ruraux à travers différentes mesures, et en particulier à travers donc, les mesures qui relèvent des problématiques de communication. Alors, sur la mobilité, chacun a connaissance de l'engagement qui a été celui de l'État et de la région de déployer des moyens conséquents sur les années qui viennent sur la RN2. Donc là, on est sur la mobilité. Sur le très haut débit, nous avons bénéficié, monsieur le préfet va sans doute le rappeler, mais de 74 millions d'euros qui permettent le déploiement de la fibre sur tout le territoire départemental. Nous avons le soutien, bien sûr, de la région également, du département qui est à l'initiative.
en ayant mandaté l'UCEDA pour justement assurer ce déploiement, donc des intercommunalités, des communes, et tous ensemble, nous allons donc faire finalement un réseau très haut débit, fibré, partout dans le département pour 2022, quel que soit l'endroit, dans les plus petites fermes isolées, dès lors où il y aura un besoin avéré et une demande, dans les hameaux, dans tous les villages, nous aurons la fibre en 2022. Donc ça, c'est vrai que ce sentiment d'abandon va disparaître, toutes et à tous, et puis pourvu que ce déploiement se fasse le plus vite possible, c'est juste le souhait, parce qu'il y a véritablement une grande attente de nos concitoyens. Merci. Président du conseil départemental, mesdames les maires, monsieur le président de l'AGLO, monsieur le vice-président de différentes instances, chers collègues, et je salue les opérateurs et tous ceux qui sont présents. En réalité, la situation est simple. Tous les territoires comptent et personne ne doit être oublié. Tous les territoires comptent. Aujourd'hui, le premier désenclavement, c'est le désenclavement numérique. Comment imaginer un avenir pour un territoire si ceux qui veulent y habiter n'ont pas l'accès à Internet ou à la couverture 4G aujourd'hui, ou si ceux qui veulent développer des activités n'ont pas la possibilité de s'appuyer sur ces outils qui deviennent nécessaires. N'oublions pas que ces outils sont des facteurs d'égalisation des chances. C'est-à-dire que ça permet de raccourcir le temps et l'espace et finalement de faire dans des endroits où on ne l'aurait pas fait avant des choses qu'on peut faire aujourd'hui. C'est aussi des facteurs de liberté. C'est-à-dire que ça permet, depuis chez soi, depuis un lieu donné, d'avoir une ouverture sur le monde ou sur des services qui, jadis, auraient nécessité des procédures plus complexes. Donc il ne faut pas l'oublier. Et moi, je suis très heureux d'être à Sémont aujourd'hui, mais ça serait la même chose à Villy-sur-Ourcq. Vous voyez, d'abord, il fait beau. Ensuite, on est dans un village magnifique. J'en reviendrai rapidement, d'ailleurs. Donc, qui est proche, assez proche d'une ville d'importance, de toute façon. Comment imaginer que ce village n'aurait pas un destin, comme il l'a eu dans le passé, dans notre République? Je veux dire, toutes les conditions sont réunies pour que si des personnes veulent s'y installer, y passer, y travailler, on puisse essayer de créer de nouvelles opportunités. Donc on voit bien, en étant ici, le sens et la portée de cet effort. Et c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix politique au sens noble du terme. On aurait pu faire le choix de dire finalement on va prioriser les grandes métropoles, les viviers les plus importants, et puis pour les territoires diffus, ben, on fera tranquillement quand on pourra, etc. Ce n'est pas le choix qui a été fait, mais je crois que c'est parce qu'il y a une volonté à la fois de cohésion nationale, mais aussi de se servir de tous ces atouts. Donc ce choix politique, il a été fait d'ailleurs en particulier en juillet 2017 avec la Conférence nationale du territoire. Il s'est traduit par un pacte numérique qu'on appelle le New Deal, qui consiste, ça a été dit tout à l'heure, à demander aux opérateurs, dans une logique de gagnant-gagnant aussi, hein, mais de faire un effort sur ces secteurs. Je suis content que la bande des cadres, si j'ose dire, soit présente avec la fédération, naturellement, et en contrepartie d'être effectivement dans une approche différente sur les licences. Pourquoi? Parce qu'on voulait accélérer, justement. Donc, d'où cet effort de 3 milliards, le passage de la 3G à la 4G, l'installation de nouveaux sites, avec l'idée, à l'horizon de la fin de cette année, d'avoir une situation qui soit la plus complète possible. Donc, c'est cette démarche aujourd'hui qu'on veut mettre en avant, parce que souvent, on entend que des territoires sont isolés ou abandonnés, ou bien que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Non. Il y a l'écume, il y a aussi les mouvements de fond. Et là, il y a une transformation qui est un peu silencieuse, mais que chacun peut vivre, j'allais dire en direct, hein, depuis sa poche. Et donc, ça me paraît être quelque chose qu'il faut souligner, qui s'inscrit dans une approche globale. Il y a aussi, effectivement, la couverture téléphonique, mais aussi l'accès Internet, qui va arriver rapidement sur le très haut débit, à échéance de 2 ans, 3 ans. Et donc, effectivement, il y a un effort collectif, c'est important. Beaucoup nos collectivités, nos élus qui ont bien compris cet enjeu. L'État aussi, parce que c'est son rôle, je trouve, d'apporter ce cadre national et de veiller à ce qu'il y ait un minimum de cohésion territoriale, avec effectivement la traduction par les 74 millions d'euros, mais je veux dire, ça fait partie d'un cycle
d'un cycle qui était attendu. Et donc, effectivement, l'État compte être au rendez-vous, parce que tout le monde doit être au rendez-vous, de ce défi historique, si on veut rester, non seulement dans la compétition internationale, comme on dit, mais si on veut rester, c'est tout simplement dans l'histoire. Parce que l'histoire, elle se fera avec les outils d'aujourd'hui. Donc, tous les territoires comptent. Et personne ne doit être oublié. Ce qui veut dire que l'objectif, c'est d'arriver à une société de la révolution numérique qui soit à la fois performante, mais aussi humaine. Je sais bien que des personnes sont un peu plus éloignées de tout ça. Donc, la question, ce n'est pas de faire le constat seulement, mais de dire, à partir de là, comment on fait pour les emmener dans cette aventure, chacun dans la limite de ses aspirations, naturellement. C'est comme si on disait, avant l'arrivée de l'électricité, que certains sont toujours à la bougie, et donc finalement, ils ne pourront jamais passer à l'électricité. Donc, notre rôle, c'est aussi de faire avancer la société. Et donc, c'est pour ça que j'ai considéré qu'il fallait lutter contre l'illettrisme et l'électronisme. Parce que ça, aujourd'hui, le téléphone, c'est pas juste pour de l'oral, hein. On lit beaucoup de choses dessus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui permet à chacun, finalement, de pouvoir organiser et accomplir sa vie. Encore une fois, c'est la liberté. C'est ça, l'égalité des chances, mais la liberté du choix. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité qu'on s'intéresse un peu plus à l'intelligence artificielle, qui est un autre sujet, plus lié d'ailleurs à l'Internet de débit, mais qui nous emmène aussi vers d'autres révolutions. Ce n'est pas pour subir une situation, c'est au contraire pour la connaître, en comprendre tous les enjeux et essayer de la piloter, de l'organiser. Et c'est pour ça que, certes, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, mais je pense que c'est leur rendre service que progressivement de les mettre dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que si on prend le téléphone, moi je suis convaincu, alors peut-être pas tous les habitants, mais beaucoup de gens dans cette commune ont sans doute un téléphone ou vocation à avoir un téléphone portable. On n'a pas dit quand on a créé le téléphone, c'est trop compliqué, on ne va pas y arriver. Je pense que la question, c'est simplement celle de l'accompagnement, avec toujours un principe, c'est le principe de l'humain au centre, c'est-à-dire que c'est un outil. Ce n'est pas fait pour se substituer à l'intelligence humaine et aux ambitions qu'on peut nourrir individuellement et collectivement. Donc c'est une très bonne nouvelle, je pense. C'est aussi une étape. À nous maintenant de continuer ce mouvement, de s'en emparer. On a tous les outils, à nous de jouer. Et je suis convaincu que nous arriverons à atteindre collectivement cet objectif de cette société humaine et performante au service de plus de liberté et de plus d'égalité. Merci.